Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le signe du Verseau pour ce mois de novembre 2025, voir un petit peu vos messages, vos énergies pour ce mois de novembre, les Verseaux. On y va, j'espère que vous allez tous bien. On nous parle ici de la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Là, on nous dit que le mental, il travaille trop. Il travaille trop, vous pouvez être agité, énervé, vraiment préoccupé, hein, ça travaille, ça réfléchit, ça cogite. Il y a un besoin de retour au calme ici. Hein. Donc n'hésitez pas, tout ce qui peut venir vous apaiser, si c'est des activités créatives, si c'est la méditation, si c'est le yoga, les balades en nature, etc. Mais sur le mois de novembre, ouais, essayez de vous accorder ces temps de pause. On nous parle de la place. Peut-être que là, il y a une idée de peut-être ne plus se sentir à sa place ou avoir du mal à trouver sa place. En tout cas, on ne se sent pas forcément à sa juste place ici. Peut-être qu'il y a peut-être un manque de reconnaissance autour de vous, ou c'est une idée d'avoir un petit peu de mal à prendre sa place quelque part. Et avec cette idée, une sensation de... On s'y sent pas, quoi. Hein. On ne la trouve pas, ou on ne se sent vraiment pas à sa place. Où il y a quelque chose qui est un peu comme injuste, qui se passe pour vous ici. Hein. On vous dit ici, il y a une nouvelle page à écrire. Il y a la possibilité d'une nouvelle page, d'un nouveau départ, avec cette idée justement de lâcher prise. De lâcher prise tout en acceptant ses responsabilités. Peut-être que vous allez avoir des décisions importantes à prendre sur ce mois de novembre pour la suite de votre parcours. Que ça va peut-être vous demander d'assumer peut-être certaines décisions. Hein. Euh, mais c'est cette idée en même temps de le faire en mode lâcher prise. C'est pas le faire en stress ou en inquiétude, hein, vous êtes léger par rapport à ça. Justement, c'est comme s'il y avait une forme un peu de soulagement ou de libération comme ça. Et on vous dit derrière qu'il y a une bonne nouvelle qui va se présenter à vous. Hop. On va aller voir un peu la suite. Et oui, vous terminez ce mois dans la gratitude. Hein. Il y a quelque chose que vous allez attirer à vous. Euh, la loi d'attraction, c'est cette idée d'attirer à nous ce que l'on vibre aussi. Hein. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc c'est utiliser intelligemment, à bon escient, la loi d'attraction. Elle va être avec vous sur ce mois de novembre. D'où cette idée un peu aussi de prendre ses responsabilités. Hein. Bon, vous allez régler certaines choses. Vous allez avoir la possibilité d'autres choses. On voit qu'il y a des bonnes nouvelles. Vous finissez le mois dans la gratitude. Donc c'est plutôt positif. Hein. La réflexion. Là, c'est un mois où vous allez être justement dans la réflexion. En étant à l'écoute de votre intuition, de votre petite voix intérieure, on voit que vous passez une période de transformation ici. Hein. Donc, voilà. Par rapport à tout ce qui vient vous préoccuper, cette idée peut-être d'injustice ou de ne pas être à sa place, etc., avec peut-être cette possibilité, cette opportunité qui va se présenter à vous, et en même temps le fait que vous commenciez à vivre, à être dans une forme de non-résistance, de lâcher prise, ok, ça redevient plus léger. C'est un mois de réflexion. Pour vous, vous allez réfléchir à pas mal de choses pour la suite, pour vous. Hein. Et voilà. Hop, on avait quoi juste avant? Ouais, vous avez un besoin de retour à la paix ici. Hein. Retour à la paix, transformation. C'est une période de transition pour vous ici. Hein. Et on voit bien ici prendre une décision. Vous allez avoir certaines décisions à prendre qui vont peut-être vous demander de faire un certain tri également. Donc bon, un mois de réflexion, mais dans lequel vous allez savoir prendre vos décisions, dans lequel il y a beaucoup de positifs au final. Et sur la fin du mois, vous êtes positionné, vous savez exactement où vous allez, pourquoi, etc. Hein.
avec cette idée de choix en conscience et j'assume ce qu'il y a à assumer. Hein. On a que la carte du lion. La carte du lion, c'est le fait d'être en confiance en soi. La confiance en soi, le fait d'avoir une forme d'assurance, de charisme, on est conscient de notre potentiel, de nos capacités. On voit que vous êtes au bord d'un chemin de réussite. Hein. Là où on est au pied de l'ascenseur, on est en bas, on n'y est pas encore à la réussite, au succès, mais on en prend la voie. Il y a quelque chose qui vous rend très triste ici, hein, qui vous rend peut-être amer, un peu négatif, peut-être que certains, ça peut même provoquer peut-être un peu une forme de vide, mais il y a quelque chose qui vous rend très triste hein, ici. Alors là, ça pourrait être lié à un entourage ici. Donc, un cercle d'amis, un cercle de collègues. Là, il y a pu avoir des coups bas, il y a pu avoir des formes de trahison, il y a pu avoir ce genre de choses, un manque de loyauté, un manque de fidélité. Il s'est passé quelque chose avec un cercle d'amis ou avec un ami en particulier ou cercle de collègues, enfin qu'on apprécie vraiment ce genre de choses. Hein. On voit que là, vous allez vivre des choses qui sont vraiment pas agréables, avec la méchanceté, la haine. Là, vous pourriez avoir des gens assez haineux, hein, justement, autour de vous qui vont se montrer méchants, désagréables, blessants, etc. Ceci dit, on voit que le personnage ici, il sait se protéger. Il sait se protéger, il est dans sa bulle de protection comme ça. Il est en mode zénitude au milieu de tout ça, vous ne m'atteindrez pas. Vous ne me toucherez pas avec vos sales paroles. Vous ne m'atteindrez pas avec vos actes mauvais, etc. Je reste fidèle à moi-même, 7-7. Je me protège, je reste zen. Je sais que ici la colère, la méchanceté ou la violence, c'est pas forcément la meilleure des réponses. Puis vous avez besoin d'accueillir cette tristesse, cette forme de trahison, de blessure également. Il est plus important pour vous d'essayer de la guérir, de passer au-dessus, que de répondre à des actes malsains et méchants autour de vous ici. Hein. Il y a des choses que vous ne savez pas encore ici, il y a des choses qui vous sont cachées, qui ont provoqué des retards et des blocages dans votre vie. Ça peut être lié à un masculin. On voit que vous allez avoir besoin de guérir ça. Hein. Il y a une reconnaissance ici. Vous terminez le mois sur une forme de soulagement, d'apaisement, de gratitude envers vous-même, envers votre parcours. Vous allez peut-être comprendre ici certaines étapes de votre vie, certaines épreuves, certaines douleurs dans votre parcours. Vous allez peut-être les comprendre ici. Vous allez peut-être réussir à pardonner, que ce soit à vous-même ou à d'autres autour de vous. Cette paix intérieure que vous cherchez tant à garder va vous apporter aussi cette reconnaissance de vous-même et de votre parcours. On vous dit ici, tu peux être fier de toi. Le chemin ici, il n'a pas été tout simple. Il n'a pas été tout simple. Vous en avez traversé. Le désert, c'est quand on avance, on avance, on avance, puis il ne se passe absolument rien. C'est toujours le même décor. On a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Et pourtant, on continue d'avancer. L'eau, c'est les émotions. Toutes les émotions que vous avez traversées, les bonnes et les moins bonnes. Toutes les souffrances, ces moments où vous avez pu être dans des moments avec votre intérieur, d'intériorité, c'est pas rien. Et là, on voit que vous êtes en train de finir de guérir quelque chose, qu'il y a une forme de bienveillance, d'amour de soi qui revient. Là, vous connectez au cœur. Et plus loin encore, après, c'est très lumineux. Donc, cette idée quand même que, voilà, tout ce que vous allez vivre un petit peu ici, on voit bien que c'est pour vous ramener peut-être à votre essence même, à l'essentiel, à ce que vous êtes vraiment, et à tout ce que vous avez déjà parcouru, à trouver cette paix intérieure, à la garder. C'est un besoin, c'est presque vital là, de pouvoir retrouver cette paix intérieure. Et on vous dit, vous allez reconnecter avec les plaisirs simples de la vie.
Vous pourriez vivre des moments de méditation, de contemplation. Il en faut peu pour être heureux, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le sourire, mais c'est tout est beau, la vie est belle, vous comprenez? Tout ce qui nous entoure est beau, on est un peu sur ce genre d'idée. Vous aviez peut-être coupé un peu avec le bonheur, ou vous considériez peut-être ici que votre bonheur dépendait peut-être d'une relation. On vous dit ceci dit, stop, à un moment vous êtes planté peut-être deux voies, où on vous dit attention, ici cette lignote, ça peut être une forme de signal d'alarme à, pas prendre, pardon, je viens de bugger, à, comment dire, à changer de trajectoire ou de direction, à faire attention de ne pas prendre forcément le mauvais chemin. C'est pour ça que l'intuition est ressortie. Soyez à l'écoute de votre intuition. Si vous sentez que c'est pas forcément la bonne solution, le bon chemin à prendre, écoutez-vous, faites-vous confiance. Instinctivement, vous allez savoir. Et il y a quelque chose ici qui peut être lié à tout ce qui est finance et économie. Il y a quelque chose quand même, vous sortez de grosses colères ou quelque chose qui pourrait venir un peu vous mettre en colère ici. Quoi qu'il en soit, certes, il va y avoir des choses un peu difficiles, mais voilà, vous terminez sur quelque chose de très sain, en fait, de très positif, avec cette idée justement de vouloir absolument garder cette paix intérieure. Mais parce que dans le fond, peu importe ce qui se passe, vous êtes quand même conscient de ce que vous valez. Et vous revenez vraiment à cette bienveillance envers vous-même, quoi. Vous êtes conscient du parcours que vous avez eu, et donc forcément vous êtes en paix. Ces gens, ils peuvent venir vous attaquer et dire tout ce qu'ils veulent. Vous savez ce que vous avez vécu, par quoi vous êtes traversé. Vous avez traversé, pardon. Et par comment vous en êtes là aujourd'hui, vous comprenez? Donc oui, peut-être que vous avez une part de responsabilité sur tous ces événements, mais vous allez les prendre et vous allez faire vos choix en conscience. Et on voit que de toute façon, il y a des bonnes nouvelles, il se passe de jolies choses dans le fond, au milieu de ce petit chaos ici. Hop, on va aller voir la suite pour le sentimental. Mais Verseau, sentimental. 12-22. Hop. On nous parle ici de dépendance affective. La concrétisation de projet. Alors là, on peut me parler d'une personne avec laquelle vous êtes séparés. Ou alors vous êtes en relation avec quelqu'un qui a divorcé. Alors le divorce en soi, oui, le contrat, le divorce, mais pas que. C'est avec quelqu'un qui a construit toute sa vie avec quelqu'un avant. Vous comprenez qu'il est resté très très longtemps avec quelqu'un, engagé, vie de famille, c'est peut-être des enfants, etc., etc. On voit qu'avec cette personne, il y a une forme de répétition de schéma ici. Donc soit vous passez votre temps à vous séparer, soit on parle d'une personne, là ici, qui a eu ce parcours, qui est divorcée aujourd'hui, mais avec laquelle vous répétez un peu constamment les mêmes choses, les mêmes drames, les mêmes histoires. On voit que dans ce lien, il y a un problème de dépendance affective, mais on vous dit ici qu'il va y avoir la possibilité de concrétiser un projet. On vous dit que vos doutes, vos peurs ici ne sont pas forcément réels, ne sont pas forcément fondés. On vous parle d'un cadeau, d'une surprise qui va se présenter sur ce plus milieu fin novembre ici, par rapport justement à des projets. Ça peut être des projets de vie en commun, de déménagement, d'enfants, ou alors c'est d'autres projets, on parle de projets plus généraux. C'est quelqu'un avec qui il peut y avoir une différence d'âge ici assez importante, ou une différence de mentalité, de maturité. Et on nous dit bien ici qu'il y a des changements positifs ici dans cette relation, qui vont se dérouler sur ce mois de novembre. Donc voilà, voilà. Je vais aller voir si j'ai un autre message sur le sentimental pour vous, mes Verseaux. On y va. Alors là, ici, on nous parlerait d'un manque d'harmonie, ou d'un manque de beauté, ou de subtilité dans une relation, dans votre vie amoureuse.
Peut-être aussi quelqu'un qui a peut-être coupé avec le corps aussi, avec la sexualité, avec le fait de prendre soin de soi, de son corps, d'être dans une forme de sensualité ici. Peut-être une féminine qui a coupé avec ça ici. Ou alors il y a une forme de blocage par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui aimerait pouvoir ancrer quelque chose ou prendre un nouveau départ ici, mais c'est comme bloqué. Il y a quelque chose qui va pas, ou on n'y arrive pas, c'est bloqué. J'attends la suite. Ouais, là on nous parle on parlerait plutôt de féminine. Là on s'arrête pas forcément à ça, hein, mais c'est le personnage, là, l'énergie qui est représentée, euh, qui se ronge, hein, qui se rend malade, qui se ronge, qui... Pourtant c'est une féminine qui est quand même dans une forme d'assurance, hein, ou qui a ce désir peut-être de pouvoir retrouver toute son assurance, toute sa confiance en elle, toute l'estime d'elle-même, qui aimerait peut-être pouvoir reconnecter justement avec son corps, avec la sensualité, la sexualité, etc. On voit que là, il y a eu une forme de ruse ici. Il y a eu une forme de ruse, une forme de coup bas. Mais quelque chose qui a été fait quand même avec un certain vice, hein, une certaine intelligence, vous voyez. Peut-être pour ça que il y a eu cette coupure et que vous avez tant de mal peut-être à rouvrir cette porte ou à vous accorder peut-être une nouvelle histoire ou un nouveau départ en amour ici. Euh, Malgré tout, il y a un désir de projet ici, hein. Il y a un désir de projet amoureux. Il y a un désir de former un couple, peut-être de rencontrer quelqu'un. Il y a peut-être même un désir de fonder une famille ici. Euh, mais ouais, il y a un blocage. On nous parle du temps, quelque chose qui aura pris du temps ici. C'est quelqu'un qui reconnecte avec ses valeurs ici, hein. Qui reconnecte avec ses valeurs, avec ce côté je suis fidèle à moi-même, je reste loyal à ce que je suis. On vous dit ici, il va y avoir une invitation, une proposition, peut-être un cadeau, peut-être une déclaration. Est-ce que c'est ça qui vient vous chambouler? Est-ce que vous avez peur d'accepter cette proposition, cette invitation ici, hein? Il va être nécessaire de communiquer, hein. Il va y avoir pas mal d'échanges ici, hein. Pas mal d'échanges, pas mal de communication, de conversation euh, autour de ça. Vous allez devoir faire un choix. Vous y allez pas, vous ouvrez cette porte, vous l'ouvrez pas. Il y a une idée que pour certains, ça vous demande vraiment de dépasser quelque chose. Il y a une forme de courage. On ose dépasser quelque chose ici, des peurs, une blessure. Mais oui, on voit un peu tout ça comme un obstacle, mais c'est un obstacle qui vous amène vers une élévation de vous-même ici, hein, vers une éventuelle construction, une élévation de vous-même. Bon, vous verrez bien, mais oui, il y a un désir de construction, il y a un désir de stabilité, d'équilibre ici avec soi-même ou dans un lien, une relation. C'est pas très clair, vous prenez comme ça vous parle. Et puis on voit bien ici que vous avez un choix à faire, mais vous allez le faire et vous allez vous positionner ici, vous allez prendre une direction et vous ne reviendrez pas en arrière ici, hein. On va aller clôturer avec l'oracle des rêves, Verseau. On nous parle de la fuite ici, hein. La fuite, peut-être un désir de fuir quelque chose. Est-ce que vous avez eu tendance à agir dans une forme de fuite, hein, jusque-là également? Écoutez bien la phrase.
J'écoute mon instinct et mes désirs pour reprendre la marche tranquille vers l'épanouissement. Ce que je vous disais, vous avez ce désir, ce besoin de paix intérieure. On voit que vous avez des choix à faire, que vous avez un chemin à définir, que vous allez avoir des possibilités, des opportunités, ou que c'est vous vraiment qui allez prendre un nouveau départ. Mais c'est vraiment ça, on avait l'intuition, ça ressort. Là, vous allez marcher à l'instinct, à l'intuition et en étant à l'écoute de vous-même, de ce que vous voulez vraiment, de ce que vous désirez vraiment. Qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer ici? On vous rappelle ici que l'importance des cycles, que tout est cyclique. Vous êtes en train de vivre une fin de cycle ici. Sur cette fin novembre, vous finissez quelque chose. C'est une fin de cycle pour vous permettre l'ouverture à un autre ici. La petite dernière, s'il vous plaît. Eh oui, vous allez donner naissance à quelque chose ici. Vous allez donner naissance à quelque chose. Pendant toutes ces épreuves, tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous allez vivre là, il y a quelque chose qui germe en vous. Une idée, un projet, un amour, enfin peu importe le truc, c'est quelque chose qui naît du cœur. Donc vous allez donner naissance à quelque chose dans ce nouveau départ, cette nouvelle page, etc., qui va vous faire prendre les marches d'une forme d'ascension, d'une forme d'élévation. Il y a quelque chose qui va s'élever ici. Ce à quoi vous allez donner naissance va vous emmener tout droit vers une forme d'ascension. Donc c'est beau, en vrai. C'est très très beau. Certes, il y a des choses désagréables, mais il y a un côté vraiment très beau à tout ça. Et après, vous voyez cette idée de... On est connecté à fond à ses passions. On est connecté à fond à ce qui fait vibrer, à ses passions. On veut croquer la vie à pleines dents. On est dans le cœur. C'est ça qui vous pousse. Vous voyez? Donc voilà. Je vais en rester là pour vous, pour ce mois de novembre, mes Verseaux. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais, je pense. Donc écoutez, j'en reste là. Je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.